Alors, on va commencer par venir s'asseoir en tailleur. Si vous n'avez pas le lotus complet, vous pouvez juste croiser les jambes ou les poser en papillon et laisser les genoux tomber. Pour ma part, je vais m'asseoir sur une brique, histoire d'avoir le bassin surélevé et donc de pouvoir descendre plus facilement les genoux. Je place le pied gauche contre le pubis, le pied droit juste devant, et je laisse mes genoux tomber au sol. Pour les mains, vous pouvez les poser sur les genoux, vous pouvez les poser en posture de méditation, vous pouvez les poser avec un mudra, libre à vous. On va fermer les yeux et se concentrer sur la respiration. On inspire par le nez, on expire par le nez. On va en profiter pour faire un premier scan corporel, sentir où sont les tensions liées à notre journée, liées à la nuit, aux mauvaises postures qu'on a pu prendre, les pensées qu'on somatise. Et juste noter, n'essayez pas de corriger pour l'instant. De toute façon, juste en posant votre attention dessus, votre corps va déjà commencer à se relâcher. Une fois que vous avez fini ce scan, essayez de sentir l'étirement de la colonne vertébrale. On vient chercher dans le sol comme des racines avec le bassin, avec le poids du corps. Pendant que la tête, elle, vient repousser le plafond pour chercher l'extension. Les épaules, amenez-les vers l'avant, vers les oreilles. Et faites-les bien descendre dans le bas du dos. Tout en gardant le pubis qui vient chercher l'ancrage et la tête qui vient chercher la légèreté. Essayez de vous concentrer. Vous pouvez, malgré les yeux fermés, fixer soit le bout du nez, soit l'espace entre les sourcils, afin d'avoir un point de focus. Vous pouvez bien sûr regarder dans le vague. Essayez également de fixer une attention. Ça peut être une attention que vous allez porter à votre pratique, une attention spécifique, attention à l'alignement, attention à la répartition du poids dans les deux jambes, réussir une posture que jusque-là je travaille encore. Ça peut être une pensée pour quelqu'un d'autre. On parle de karma yoga lorsqu'on dédie sa pratique et les bienfaits de cette pratique à quelqu'un qui nous est cher. Une fois que vous avez fixé cette intention, sur la prochaine expiration, vous allez venir contracter le périnée, comme si vous vous reteniez de faire pipi, comme si vous essayiez de tout remonter à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle Mula Bandha. Dans la tradition yogique, c'est par là qu'on empêche le feu, l'énergie de s'échapper. Et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à le tenir en continu au début, on peut le relâcher. Et avec l'expérience, il restera activé en continu. Sur une prochaine expiration, on va venir coller le nombril à la colonne vertébrale et le remonter légèrement. C'est Uddiyana Bandha. C'est le soufflet, celui qui va permettre le gainage des abdos profonds, celui qui va permettre les postures d'équilibre, celui qui va permettre d'entretenir le feu par la respiration. Enfin, on va reculer légèrement le menton à l'horizontale, comme si on voulait faire un double menton,
Sauf que on garde les épaules basses, on garde le cou étiré. Et ça ne fait pas le double menton. Le fait de reculer légèrement la tête va venir aligner les cervicales et va permettre de redresser vraiment la tête. Lorsqu'on est là, la tête n'est pas à son plus haut point. Elle est à son plus haut point lorsqu'elle est là. Dernier élément, la respiration. Vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez. On va activer ce qu'on appelle Ujjayi, le souffle océan. L'idée, c'est comme si on allait inspirer par la bouche, mais par le nez. Alors, il ne faut pas venir gratter, c'est pas un reniflage. Non. On inspire et on fait circuler l'air le long du palais, le long des sinus, jusqu'à redescendre. Pour l'expiration, c'est comme si vous aviez un petit trou dans la trachée. Sauf que comme elle est fermée, ça ressort par le nez. Et vous allez voir, ça fait comme le bruit du vent qui souffle dans les branches. Ou comme le bruit de la mer qui avance et qui reflue. Pensez à conserver Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, les 3 bandhas. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, vous pouvez relâcher, mais revenez-y. Et Ujjayi. Ce souffle sonore qui fait beaucoup rigoler au début est en fait très important, puisque c'est lui qui va vous permettre de savoir où vous situez dans votre posture. Ce souffle est un peu comme un mantra, un peu comme une phrase que l'on se répète, un peu comme un indicateur dans notre pratique, puisqu'il va nous permettre de savoir si notre chaîne respiratoire est confortable, si elle est à la bonne place. Lorsque vous commencez à avoir le souffle saccadé, c'est que la posture devient trop intense pour vous. Il faut reculer dans cette posture. Il faut reprendre une version plus simple, plus accessible. Sauf, bien entendu, si c'est un travail spécifique et que cette posture, vous êtes capable de la tenir, vous l'avez tenue 5 secondes en respirant correctement et que vous voulez monter à 10. Et donc, dans ce cas-là, c'est un travail d'endurance. Bref, chaque cas est précis et est adapté à la personne. Par contre, l'indicateur, toujours la respiration. Ensuite, on va venir connecter les mains en namasté, en prière, dans l'espace du cœur. Les pouces touchent le plexus solaire. Les doigts sont collés ou écartés. Les coudes sont bas, les épaules reculées vers l'arrière. On va venir projeter l'intention qu'on a choisie au début dans nos mains. Un peu comme une boule d'énergie, une boule de feu. Et on essaie de la diffuser, cette intention, partout dans le corps. Ensuite, tranquillement, on va ouvrir les yeux. Nos mains vont venir monter vers le ciel, paume vers soi, coude vers le bas, épaules basses, jusqu'à aller en haut. Ne montez pas les épaules, gardez les épaules basses, les omoplates, tirez vers les poches du bas. Sentez, gardez la tête, étirez. Sentez l'étirement de toute la colonne, ça vient vous étirer les flancs. Baissez le bras gauche, posez-le sur votre cuisse, et tout en conservant cet étirement-là, par le bout des doigts, venez chercher l'étirement sur le côté gauche. Revenez au centre, remontez les mains. Toujours les mêmes consignes, omoplate bas, tête étirée. Cette fois on descend le bras droit. Et c'est le flanc gauche qu'on vient tirer en venant faire la torsion vers la droite. Vous pouvez regarder devant vous ou regarder la main. Puis revenez au centre. Si vous étiez assis sur une brique ou sur un coussin, enlevez-le. Roulez sur les genoux
Et on va venir se positionner en table, en position quadrupédique, à quatre pattes. À l'inspiration, on va projeter le pubis en avant. Ça va venir cambrer le dos. On laisse chaque vertèbre mobile par rapport à la suivante, jusqu'à remonter la tête. Et on regarde le plafond. À l'expiration, ça c'est l'inspiration. À l'expiration, on va faire l'inverse. Notre bassin, on va venir cacher, comme les chiens quand ils ont fait une bêtise, cacher notre queue. Du coup, le dos va s'arrondir et la tête va rentrer. Et on regarde le bout du nez. Inspire, on cambre. C'est la posture de la vache. Expire, le dos rond. C'est la posture du chien. Troisième fois. Puis revenez en table. Bassin neutre. Les mains, les index sont parallèles. Et les épaules sont éloignées des oreilles. En essayant de bouger le moins possible notre axe, on va venir tendre la main gauche devant. Et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Réajustez si vous avez bougé. Et même chose à droite. 4, 3, 2, 1. Et reposez. Même chose avec le pied gauche. On vient le mettre à la hauteur des hanches et des épaules. 4, 3, 2, 1. Reposez. Pied droit. Bien tendu. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. Maintenant, on va faire un peu plus dur. Bras gauche, jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. L'autre côté. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. On va faire 3 respirations de repos dans la posture dite de l'enfant. Vous allez écarter légèrement les genoux, venir étirer le dos, poser les fesses, avancer les mains, poser la tête au front, poser le front sur le sol et relâcher. Essayez d'avoir les fesses qui touchent les orteils pour étirer la colonne en mettant du poids vers l'arrière et d'aller chercher devant avec les mains et la pointe du crâne. Relâchez également sur les côtés. Relâchez les flancs. Cette posture, la posture de l'enfant, est la posture de repos. Revenez-y dès que vous avez besoin, dès que vous vous sentez mal, dès qu'une posture a été trop intense, que vous avez besoin de vous recentrer. Ok. Revenons en table. Nous allons venir crocheter les orteils. Comme ça. Nous allons reculer les fesses, venir les poser sur les talons, en gardant les mains là où elles étaient devant. Nous allons décoller les genoux. Nous allons regarder les genoux, déplier les jambes et envoyer le bassin vers l'arrière pour notre premier chien tête en bas. Donc dans le chien tête en bas, les choses les plus importantes, c'est d'avoir les épaules qui sont ouvertes. Donc pour avoir les épaules ouvertes, lorsqu'on a les doigts, les index qui sont bien parallèles,
on a le creux du coude qui va plutôt vers l'avant. La deuxième chose, c'est qu'on peut garder les jambes tendues. Dans la forme canonique, les jambes sont tendues. Ici, on va pouvoir les garder pliées, afin de garder le ventre collé aux cuisses, de favoriser l'étirement du dos. On reste là 5 respirations. Ok, on vient passer sur la pointe des pieds. On bascule vers l'avant en planche. On ajuste si besoin. Et on va rester là. La posture du guetteur, Kumbhakasana. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va descendre. On pose complètement le buste. Les mains sous les épaules. On recule les omoplates. Et on va venir décoller jusqu'au plexus solaire. Ok, reposez. Posez les mains bien à plat. Avancez le buste. Alors, c'est pas vers le haut, c'est vraiment vers l'avant. Et comme on ne peut pas aller vers l'avant, ça se lève. La posture du sphinx. Elle est un peu plus haute. On a décollé environ jusqu'au nombril par rapport avant au cobra qui restait sur la poitrine. Reposez. Remettez les mains sous les épaules. Roulez les épaules en arrière, avancez la tête. Lorsqu'elle ne peut plus avancer, elle monte. Et cette fois, jusqu'au bassin. C'est le chien tête en haut. Et reposez. Retournez les orteils. Poussez sur les orteils et les mains pour remonter en planche. Et on reste. Pensez au bassin, à rentrer le périnée, à contracter le périnée et contracter le nombril. Puis on descend. 5, 4, 3, 2, 1. On pose. On recommence. On recule les omoplates. On avance légèrement jusqu'à ce qu'on puisse soulever le buste. Petit cobra. Puis on repose. Avancez les bras, les coudes sous les épaules. Tirez les coudes vers l'arrière comme si vous alliez ramper, mais au lieu d'avancer, laissez la colonne s'ériger vers le haut. Vous déroulez à peu près jusqu'au nombril, c'est le sphinx. Puis reposez. Les mains sous les épaules, les omoplates reculent. On va vers l'avant et on monte en chien tête en haut. Ok. Écartez les genoux et venez en posture de l'enfant. Vous reposez quelques respirations. Une fois que vous avez retrouvé un rythme de respiration plus acceptable, on repasse en table. On vérifie que nos index sont bien parallèles l'un à l'autre. On retourne les orteils.
On envoie les fesses en arrière, on décolle les genoux, le ventre collé aux cuisses, on repasse en chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. On va lever le pied droit derrière pour l'amener à la hauteur du bassin. Puis on vient coller le genou à la poitrine afin de pouvoir l'amener entre les mains. On vient déposer le genou arrière, on dépose le pied et on lève les bras dans une fente avant. Les épaules sont basses et on regarde les doigts. 4, 3, 2, 1. On revient à l'avant. On plante l'orteil, on décolle le genou. On envoie le pied derrière, on retourne en chien tête en bas. N'oubliez pas les creux des coudes, au mieux qui se font face, si vous pouvez, plutôt vers l'avant. Même chose avec la jambe gauche, on la tend, on colle le genou et on ramène le pied à l'avant. On dépose le genou arrière, on dépose le pied, on monte les mains et on regarde les mains. Donc vous pouvez avoir les mains à largeur d'épaule ou venir tirer en connectant les mains. Ça n'a pas d'importance. Ok, on ramène, on décolle le genou. On va venir ramener le pied droit à côté du pied gauche. De là, on va garder les genoux légèrement fléchis, coller le ventre aux cuisses et lâcher les bras afin de libérer la colonne. Lorsque vous êtes bien à l'aise dans cette posture avec les jambes fléchies, vous pouvez imaginer qu'une petite fourmi passe sur l'arrière de vos jambes. Et au fur et à mesure que la fourmi monte, vos jambes vont venir se tendre vers le haut afin d'étirer les ischio-jambiers. Ok, on va venir poser les mains juste au-dessus des genoux ou sur les tibias, selon sa souplesse. Et on va venir tendre le dos devant à angle droit. On inspire. On expire, on revient en posture de la pince. Nos mains viennent chercher loin derrière. Nos fesses restent basses en squat. Et on remonte, tiré par les mains. On regarde les mains, on réajuste en descendant les omoplates, en reculant les épaules. Et on revient en namasté debout cette fois. Tadasana, la posture de la montagne. Alors la montagne, c'est une des postures qui a l'air les plus simples. C'est aussi une de celles qui a l'air qui est aussi dans le fond les plus compliquées. S'il faut bien équilibrer son équilibre avant-arrière, bien passer son bassin, bien passer les dos, les épaules, la nuque, trouver l'équilibre. C'est là par exemple qu'on peut se rendre compte en prenant le temps de quelques déséquilibres. Moi par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un déséquilibre, j'appuie plus à droite qu'à gauche. Donc j'essaye de réajuster pour être bien au milieu. Ok. On va venir prendre les mains en l'air. On regarde les mains et on va venir fléchir en suivant les pouces jusqu'en pince. Souvenez-vous, jambes semi-fléchies, c'est ok.
Inspire, demi-pince. Expire, flexion, une jambe puis l'autre. On est en planche. On va basculer vers l'avant, les coudes vers l'arrière le long du corps et descendre à 2 cm du sol. C'est Chaturanga. Puis, on vient en chien tête en haut. Puis, chien tête en bas. On lève la jambe droite, on la tend et on la ramène entre les mains. Le pied gauche à l'arrière vient à 90 degrés, faire un angle droit avec la jambe avant. On garde le genou fléchi et on vient remonter au-dessus de ses hanches. Le bassin est perpendiculaire. On vient mettre le bras droit à l'horizontale, le bras gauche également. On essaye de trouver un équilibre du buste sur cette base des hanches. Encore une fois, le bassin doit être perpendiculaire à la direction des hanches. N'allez pas trop vers l'avant. Là, vous allez vous faire mal au genou. Le genou, il doit être dans l'axe de la cheville. Vous devez pouvoir voir vos orteils. On essaie de trouver une extension dans les bras et on regarde par-delà l'index de la main avant. Essayez également d'avoir le dos et le bassin alignés. Ne pas être comme ça, pas être comme ça, et trouver un alignement. Ok, on vient retourner la main avant. On va aller chercher loin devant en pliant l'aine, pas le genou. Puis on vient renverser dans la posture dite du guerrier pacifique. On peut regarder le pied arrière, on peut regarder la main. Ok, on revient en guerrier 2. On va pivoter pour revenir en fente basse. Puis on renvoie le pied en arrière pour retourner en chien tête en bas. On reste quelques respirations et on lève le pied gauche. Même chemin, on le colle à la poitrine, on vient le déposer à l'avant. On pivote à 90 degrés le pied arrière avec le bras droit, arc de cercle pour nous aider à remonter. On trouve notre alignement bassin-dos, l'extension à travers les bras et on regarde au-delà de l'index. Les épaules sont basses, la tête est dégagée. On retourne la main avant, on vient plier au niveau de l'aine et on renverse. Ok. Pivot. Retour en chien tête en bas. Jambe gauche, jambe droite. La pince. Vous pouvez aussi attraper vos coudes et laisser pendre comme ça. En relâchant tout. Vers l'avant, ça vient détendre le bas du dos. Ou bien avec la petite souris, en gardant les mains au sol, la petite fourmi, pardon, remonter les jambes et étendre les ischio-jambiers. Puis main sur les genoux, sur les hauts des cuisses,
dos droit. Et on remonte. Ok. On va faire une salutation au soleil complète. Donc, on monte les mains, tout le corps est étiré. On fléchit en suivant les pouces. On inspire en montant le dos. On expire en revenant en pince. On marche ou on saute pour descendre. On inspire en chien tête en haut. On expire en chien tête en bas. On reste 5 respirations. On peut sauter ou marcher entre les mains. On pince. Inspire. Dos long. Expire. Pince. Inspire, on remonte. Expire. Namasté. Ok. Donc là, on reprend un peu ses esprits, sa respiration. On va venir connecter les mains en namasté. Et on va se mettre en équilibre sur le pied gauche. Donc vous pouvez le faire au niveau de la, en gardant les orteils au sol, au niveau du mollet, au niveau de la cuisse, surtout pas au niveau du genou. C'est très mauvais pour les articulations. Donc chacun à sa hauteur. Donc la hanche est ouverte, les mains sont connectées et on regarde loin devant. On fixe un point pour trouver son équilibre. Si jamais ça vacille, bah tant pis, vous reposez, vous revenez au point de départ, vous recommencez en bas. Si en bas ça va, vous montez sur les mollets. Si sur les mollets ça va, vous pouvez monter à la cuisse. À la cuisse c'est un peu plus dur. Et vous trouvez votre équilibre. Essayez d'éviter ce genre de choses. Il faut mieux descendre d'un cran et trouver une posture bien érigée, bien stable, sur laquelle on n'est pas trop ballant, mais on reste aussi centré. Puis on revient au milieu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Il se peut que des deux côtés, vous n'ayez pas le même équilibre. Vous n'ayez pas la même perception de votre corps, vous n'ayez pas la même souplesse. Et c'est pas grave. Il faut juste le noter et savoir qu'on a ce déséquilibre. Ok, relâchez. Revenez en Tadasana. On va écarter les pieds de la largeur du tapis et on va venir descendre en Malasana, le squat indie. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément la souplesse de hanche pour le faire tout seul, vous pouvez très bien vous assister d'une brique afin d'avoir le bassin qui repose sur quelque chose. Vous pouvez en prendre deux si vous voulez descendre plus bas, puis une par sécurité jusqu'à complètement les enlever. Là encore, chaque corps est différent. Donc certains auront les pieds plus ouverts vers l'extérieur, certains auront des hanches très souples et pourront le faire les pieds parallèles. Moi je ne peux pas rester dans cette posture là,
Pour y rester, je dois ouvrir. L'essentiel étant, vous voyez, que mes genoux ne soient pas complètement sortis. Ça va me décoller les talons, ça va venir travailler très fort sur la cheville et ça va être pas bon. Essayez d'avoir les genoux dans l'axe des chevilles, quitte à être plus haut. Si vous êtes plus haut, bah, c'est pas grave. Si vous êtes plus bas, c'est que vous êtes plus souple. Tout vient avec le travail. Ok. On va se laisser aller au sol. On va prendre la posture dite du papillon, qui est bien connue par les gens qui font des échauffements sportifs. On va ramener les genoux à notre bassin, avancer notre bassin un peu vers l'avant, bien se grandir et laisser les genoux tomber. Alors on ne va pas battre comme le papillon, on laisse vraiment les genoux tomber, on laisse faire la gravité. Et surtout rester bien érigé. Ça n'a pas d'intérêt. Lorsqu'on fait le dos rond, on peut descendre très bas, mais en fait on n'étire plus rien. Et si vos genoux sont très bas et que vous ne sentez pas l'étirement, alors dans ce cas-là, vous pouvez aller vers l'avant, mais en gardant le dos bien droit. Pas en le courbant pour venir toucher la tête. Pas d'intérêt, par contre. Le dos droit. Et on essaye de faire toucher la poitrine, pas le front. Ok. On va revenir à l'avant, on va mettre les mains autour des fesses et on vient faire l'essuie-glace avec nos jambes. Pour les plus anciens, plutôt qu'un essuie-glace, on peut penser que c'est la pin-up, hein. Poupou pidou. Ok. On va revenir là. On va venir croiser, mettre le genou droit devant. Voilà. Et on va venir en torsion. Le plus important, encore une fois, c'est d'avoir la structure érigée. Ok. On revient. Cette fois en inverse. Ok. Alors, là, on va essayer de travailler une petite posture d'équilibre. Donc, vous pouvez mettre un coussin devant, hein, pour plus de sécurité. Moi, je vais juste mettre une brique. Donc, on va mettre nos mains parallèles et on va revenir accroupi. Donc, on va commencer par la posture, la version débutante. Donc, vos genoux sont à l'extérieur de vos coudes. Dans la version finale, ils seront dans les triceps. Pour l'instant, c'est plus facile, on va le faire comme ça. Donc, nos mains sont bien parallèles, les index sont parallèles. Nos genoux viennent encadrer légèrement au-dessus de nos genoux. Et on va venir poser le front, comme poser le front devant. Et on va essayer de soulever une jambe, peut-être la deuxième. Si on n'arrive pas, juste une seule jambe. Et on repose. On reprend ses esprits, on repart vers l'avant. Et puis on peut lever l'autre jambe en ramenant le talon à la fesse. Chacun a son rythme. C'est un éducatif pour arriver vers le corbeau. Donc le corbeau dans cette version-là, une jambe, puis l'autre. Chacun a votre rythme.
Voilà, ça peut faire ce genre de choses. C'est pas gênant. Là, on travaille vraiment le fait d'aller vers l'avant et de lâcher le sol. Ça peut être perturbant au début. Même une fois qu'on sait le faire, si on ne s'entraîne pas, on perd très vite l'habitude. Et puis voilà. Ensuite, on va passer aux abdos. Alors pour les abdos, on va venir monter, faire un angle, tendre les bras et on reste là. C'est ce qu'on appelle la posture du bateau. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider de vos bras. L'idée, c'est de garder les cuisses et le buste très proches et pas d'être comme ça, en équilibre. On va être en équilibre de toute façon, mais l'idée c'est de garder le buste proche. Ok, on peut reposer. On va même complètement allonger, étirer les bras. Ok. On remonte, on retourne en posture du bateau. Et on tend sans poser. Laissez trembler. Et les bras au-dessus de la tête en banane. Ok, ramenez. Donc maintenant, on va passer sur le dos. On va étendre le pied gauche, lever le pied droit et le ramener à nous. Si... non, j'ai pas la sangle sous la main. Si on a une sangle, j'ai une ficelle. Si on a une sangle, une ceinture, on peut venir s'aider. Ça sera plus simple. Ok. On peut reposer. On change de pied. Ok. Les deux pieds. Ok. Là, on va amener les deux pieds à la poitrine, se serrer en posture un peu du fœtus sur le dos. Et on peut masser le dos et le bassin en faisant de petits ronds, des ovales, tout en gardant les genoux bien collés à la poitrine. Ensuite, on va venir attraper les pieds par l'extérieur, écarter les genoux et comme si vous essayiez de venir les poser au sol
sous nos aisselles. Enfin, on va venir étendre complètement le corps. On relâche les 3 bandhas. On relâche Ujjayi. On peut tout relâcher. Les pieds tombent sur les côtés, les mains sont posées, les dos des mains dans le sol, les épaules ouvertes. On a les yeux fermés. Et on vient couler dans le sol. On vient tout abandonner, fusionner avec le sol et le tapis. C'est Shavasana. La posture du cadavre, la posture méditative par excellence. Et également, comme la montagne, une des plus dures, car elle a l'air simple. Mais en vérité, il faut réussir à se centrer sur soi, à ignorer le chaud, le froid, le silence ou le bruit, les éventuelles fourmis qui pourraient vous gratter un membre. Ici, on oublie tout, on se recentre sur soi. On peut faire ce qu'on appelle une rotation de la conscience, c'est-à-dire parcourir son corps, projeter son intention dans les bouts des doigts, un par un, puis toute la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, le pectoral, le flanc, le bassin, la hanche, cuisse, genou, jambes, cheville, au bout de plantaire, orteil, un par un. C'est un exemple de chemin. Vous pouvez en faire plusieurs. Un côté puis l'autre. Les différentes surfaces en contact avec le sol. Les différentes surfaces pas en contact avec le sol. Vous pouvez également rester focus sur la pointe du nez ou sur l'espace entre les sourcils. Vous pouvez également rester focus sur votre respiration ou votre rythme cardiaque. Bref, soyez centré sur vous-même. Lorsque vous vous sentez prêt, vous pourrez ramener le pied gauche et basculer sur le côté droit en posture du fœtus, en PLS si vous préférez. Prenez ces derniers instants de contact avec le sol, de focus sur soi, pour expérimenter les bienfaits de cette pratique. Puis lorsque vous vous sentirez prêt, poussez avec votre main gauche, relevez sur votre coude et revenez vous asseoir dans une posture stable et confortable sur votre tapis. Ça peut être en tailleur, ça peut être à genoux.
toutes les variantes qu'on peut imaginer. Ramenez les mains dans l'espace du cœur en prière. Rappelez-vous de votre première intention, ou créez-en une nouvelle. Prenez un dernier instant pour observer le chemin parcouru aujourd'hui par rapport à votre dernière séance. Prenez également un instant pour éprouver de la gratitude envers votre corps qui vous a permis de faire tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Peut-être avez-vous prévu d'en faire plus, peut-être vous êtes-vous surpris à en faire plus que prévu. Dans tous les cas, remerciez votre corps. C'est grâce à lui que vous êtes ici. Enfin, afin de remercier le professeur et les partenaires de pratique, afin de remercier votre environnement, afin de remercier tout ce qu'on veut. Vous pouvez répéter après moi, ou pas. Namasté. Et merci de m'avoir suivi.